Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing de réseau et donc les 7 compétences qu'il vous faut pour le maîtriser et devenir un professionnel ou même devenir un expert dans ce domaine. Alors, dans cette vidéo, je vais plus vous parler au départ de ce qu'est le marketing de réseau, faire un petit historique. Ensuite, je vais donc énumérer en fait les 7 compétences qu'il vous faut. Et ces 7 compétences, en fait, je vais faire une vidéo pour chaque compétence par la suite. Alors, je suis Fritz Grandviseur, bienvenue sur ma page pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors, j'ai en fait été introduit dans le marketing relationnel il y a quelques années, mais honnêtement, comme la plupart des personnes dans cette activité, je ne l'ai pas prise au sérieux. En effet, c'est en 2012 que j'ai été contacté par une personne se trouvant donc en Allemagne, qui m'a contacté par le biais d'un réseau social pour me permettre en fait d'intégrer une compagnie de marketing de réseau. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pris au sérieux, en tout cas cette activité, et j'ai commencé en fait mon cheminement, mon voyage à travers cette extraordinaire industrie. Et c'est là que j'ai su réellement ce qu'était en fait donc le marketing relationnel. Donc en fait, je vais vous donner quelques chiffres donc pour illustrer mon propos, pour savoir ce que représente réellement donc le marketing relationnel, marketing de réseau ou MLM, c'est selon. Donc en 2014, ce secteur a généré en fait plus de 182,8 milliards de dollars, les amis. 182,8 milliards de dollars, c'est énorme. C'est énorme, c'est un véritable secteur d'activité dont il y a aujourd'hui, je dirais, à peu près 100 millions de distributeurs actifs dans le monde. C'est une activité qui est développée sur environ 150 pays. En Europe, nous avons à peu près 13 millions de distributeurs actifs. C'est un secteur qui équivaut à peu près à 4 milliards de dollars. C'est un secteur qui est plus gros que l'industrie navale en France. En somme, l'Europe représente à peu près 17% du marché mondial, le continent américain 37%, bien que le marketing relationnel vienne des États-Unis. Il représente aujourd'hui 37%. C'est le deuxième marché après l'Asie qui représente 45%. Vous avez après le Moyen-Orient et l'Afrique qui représentent à peine 1%. Comme vous pouvez le voir, effectivement, ce sont les parents pauvres en fait, du marketing relationnel. Donc, c'est un secteur qui est loin d'être saturé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce secteur d'activité. Selon beaucoup d'entrepreneurs à succès, l'industrie du marketing de réseau serait en fait l'entreprise du 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce secteur d'activité qui a à peu près une centaine d'années, puisque la première entreprise connue et qui existe toujours dans le marketing de relationnel s'appelle Avon. Cette société existe depuis 1886. Donc c'est un secteur en fait qui a plus de 131 ans d'existence. Donc pourquoi effectivement certains entrepreneurs à succès, certains millionnaires, voire milliardaires le plébiscitent? Tout simplement parce que c'est, je dirais, le seul secteur qui permet à n'importe qui en fait de démarrer pour un faible investissement à temps partiel. C'est-à-dire qu'une personne qui a son travail, qui est employée dans une entreprise, peut tout à fait démarrer une entreprise de marketing de réseau avec effectivement un petit investissement de départ et peut espérer en fait, en développant bien sûr les compétences, devenir un véritable professionnel, voire atteindre la liberté, voire l'indépendance financière avec cette activité. Le problème avec cette industrie, c'est l'image qu'en font en fait les néophytes. Car c'est un secteur qui est très mal compris, c'est une industrie mal comprise. En effet, parce que beaucoup de sociétés peu éthiques, attirées donc par la patte du gain, se font passer en fait pour des entreprises de marketing de réseau et finalement sont en réalité que des escroqueries pyramidales ou des chaînes de Ponzi et qui arnaquent des personnes se faisant en tout cas passer pour de véritables compagnies de marketing de réseau. Donc beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre secteur pensent effectivement, dès lors qu'on leur présente ce type de compagnie, pensent que c'est une arnaque
et donc en donnent une mauvaise image, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils ne savent pas détecter de véritables compagnies de marketing de réseau et mettre tout le monde dans le même paquet. Donc c'est pour ça aussi que je suis motivé donc à faire cette vidéo, pour expliquer un petit peu ce qu'est le marketing relationnel, afin de dissiper en fait et de démystifier un petit peu ce secteur qui est un secteur extraordinaire. Pourquoi? Parce que beaucoup de néophytes, de débutants, au départ, lorsqu'ils démarrent une compagnie de marketing de réseau, pensent que c'est un moyen facile et rapide de gagner de l'argent. Rien de plus faux. C'est un véritable métier, avec des compétences bien sûr clés à développer. Faut compter à peu près entre 3 et 7 ans pour devenir un professionnel et maîtriser à peu près 7 à 8 compétences. Et bien sûr, développer aussi une attitude avec un engagement, du sérieux, comme bien sûr toute entreprise. Bien sûr, lorsqu'on souhaite développer une entreprise, il faut bien sûr être engagé, il faut être enthousiaste, il faut aussi être sérieux et montrer aussi des qualités de persévérance. Et surtout, bien sûr, des connaissances et des compétences, c'est-à-dire un savoir-être, un savoir-faire. Le marketing relationnel est tout simplement un autre canal de distribution. Il faut savoir que distribuer un produit, aujourd'hui, vous avez 3 canaux. Soit vous faites de la vente de détail, soit vous faites de la vente à distance, donc soit l'e-commerce, le VPC, la vente par correspondance, ou vous faites du marketing de réseau. Voilà, donc il y a 3 types de canaux de distribution. Le marketing de réseau en fait partie. Donc c'est quoi en réalité? C'est simplement mettre à disposition d'un marché, à travers une équipe de distributeurs indépendants, des produits ou des services, tout simplement. Et ces distributeurs sont payés en conséquence par rapport au volume d'affaires qui est généré. Ils sont payés de 2 manières. Ils sont payés pour distribuer le produit et ils sont payés également pour le faire à travers un réseau de distributeurs qu'ils vont eux-mêmes former. Formés bien sûr gratuitement. En retour, vu que ces personnes-là seront formées, seront compétents, ils vont aussi générer du chiffre d'affaires et en réalité, vous allez être payé pour la vente de produits et parce que vous avez formé d'autres distributeurs. Donc c'est de là que viennent en fait le revenu généré en fait au niveau du marketing de réseau. Ce qui fait la différence avec une chaîne de Ponzi qui est simplement un échange d'argent où il n'y a pas de produit, où il n'y a pas de compétences, où il n'y a rien du tout. C'est pour ça que c'est considéré comme des escroqueries. Voilà, donc je voulais tout simplement démystifier tout cela en expliquant réellement ce qu'est le marketing relationnel. Mon objectif aussi est de le faire savoir à travers les 7 compétences qu'il vous faut développer pour devenir pro. Il y a une personne qui s'appelle Eric Worre, et donc c'est justement grâce à lui, c'est lui qui a permis en quelque sorte de synthétiser ces 7 compétences à travers son manuel qui s'appelle GoPro. Et donc c'est de là en fait que j'ai tiré donc cette synthèse qui explique les compétences clés qu'il faut développer. Alors, il faut donc cette compétence, je vais les énumérer tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi il faut développer cette compétence pour devenir professionnel. Donc il faut savoir que lorsqu'on doit développer lorsqu'un débutant commence le marketing de réseau, il n'imagine même pas qu'il faille développer un certain nombre de compétences. Et c'est ça qui fait du tort au métier, parce que les personnes croient qu'ils vont gagner de l'argent tout simplement, et ils ne pensent même pas à développer, on leur dit même pas qu'il faut qu'ils développent des compétences. Par exemple, on ne devient pas médecin parce qu'on a décidé de devenir médecin, il faut quand même faire 10 ans d'études. Pourquoi il en serait différemment pour le marketing relationnel? C'est un métier comme un autre, donc il faut aussi des compétences pour l'exercer de manière professionnelle. Et en plus, un métier qui plus est, qui permet à des personnes de devenir de multimillionnaires. Donc vous n'allez pas devenir millionnaire parce que vous avez démarré dans une compagnie de marketing de réseau. Il faut quand même que vous soyez compétent. Et ne pas penser qu'au bout de 3 mois, vous allez gagner des milliers et des cents. Alors, pourquoi les personnes pensent ça? Parce qu'ils pensent que comme l'investissement de départ est minime, ils pensent tout simplement parce qu'ils ont mis 200, 300 euros, ils pensent qu'en retour, au bout de 30 jours, ils vont gagner 2000, 3000, 4000 euros. En tout cas, c'est ce que font croire beaucoup de gens. On leur fait croire qu'effectivement, d'ailleurs, c'est marketing, c'est faux marketing de réseau, c'est Ponzi, qui disent aux gens qu'ils auront rien à vendre et qu'ils vont gagner 3000 euros en un mois. Donc ça prouve bien que effectivement c'est pas réellement du marketing de réseau.
Donc, désolé de vous décevoir, le marketing de réseau exige en fait les mêmes qualités que n'importe quel entrepreneur. Donc, sans les inconvénients, c'est-à-dire que vous allez pas avoir un gros investissement, vous allez avoir un statut, si vous êtes en France, vous allez avoir un statut qui s'appelle le VDI, un statut légal qui vous permet de développer cette activité sans difficulté, sans avoir les inconvénients d'un entrepreneur classique. Et vous allez petit à petit devenir apprendre ce métier à travers ses compétences. Alors, Eric Worre dit qu'il y a 7 habiletés pour devenir professionnel. Donc, je vais faire bien sûr une vidéo pour chaque habileté. Je vais diffuser chaque habileté, je ferai une vidéo par compétence. Mais là, je vais vous les énumérer. La première compétence qu'il faut pour devenir pro, il faut savoir trouver des prospects. Trouver des prospects, c'est-à-dire des personnes susceptibles de devenir soit vos clients ou soit vos équipiers ou vous devenir des distributeurs de votre équipe. Donc, il vous faudra trouver ces personnes qui soient prêtes, soit prêtes à acheter vos produits ou démarrer avec vous. La deuxième compétence, c'est savoir les inviter. Les inviter donc à faire quoi? Donc, à découvrir votre produit ou vos services. Donc, une fois trouvés, bien sûr, il faudra donc les inviter. Il faudra apprendre à le faire. Il faudra que ça reste une invitation. Donc, il ne s'agit pas à ce moment-là de vendre quoi que ce soit, ni à convaincre. Donc, ces personnes-là seront libres, bien sûr, d'accepter, bien sûr, ou de décliner votre invitation. Donc, vous allez les inviter soit à travers un événement. Donc, un événement, ça peut être un face-à-face, ça peut être en ligne, ça peut être lors d'une présentation en salle, en présentiel. La troisième compétence qu'il faut développer, ce sera en fait savoir présenter le produit ou l'opportunité d'affaires à vos prospects. Bien sûr, il faudra savoir le présenter l'entreprise, présenter le modèle d'affaires, et ça se fera soit en face à face, bien sûr, il faudra apprendre cette compétence, en face à face, dans une présentation d'affaires physique en salle ou en ligne. Donc voilà, savoir le présenter. La quatrième compétence, il faudra savoir effectuer suivi de vos prospects. Bien sûr, lorsque vous allez inviter ces personnes à assister à une présentation produit ou une présentation de l'opportunité d'affaires, que ces personnes acceptent de tester ou démarrent votre activité, il faudra les suivre, qu'ils acceptent ou pas. Il faudra en faire le suivi parce que c'est une compétence clé, le suivi des prospects et des clients et des distributeurs, parce que cette compétence à elle seule permet de faire fortune. La cinquième compétence, en fait, il faudra aider votre prospect à devenir client ou distributeur. Donc là aussi, c'est une compétence clé. C'est une compétence qu'on appelle le closing. C'est une compétence qui est subtile parce que il faudra répondre en fait aux questions que le prospect a, puisque généralement les personnes qui sont invitées ont des questions en suspens, puisque on fait une présentation, mais elles ne peuvent pas poser des questions tout de suite. Donc, ce sera à vous, en fait, d'aider votre prospect à comprendre en répondant simplement à ces questions. Il ne s'agit pas de convaincre le prospect de démarrer. Il faudra que cette personne-là démarre d'elle-même, qu'elle prenne conscience que c'est une opportunité pour elle et qu'elle souhaite tout simplement démarrer une fois que vous l'aurez aidé, effectivement, à comprendre. Donc, cela, c'est la cinquième compétence. La compétence 6, la sixième compétence sera en fait d'aider vos distributeurs, ceux qui auront démarré, à démarrer du bon pied, à bien démarrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra expliquer à vos nouveaux distributeurs qu'il s'agit d'une entreprise, qu'il est en train de démarrer une entreprise et lui expliquer qu'en l'état, qu'il faudra qu'il se forme. Il faudra que vous l'aidiez à se former, à choisir les bons ouvrages, à participer à des formations pour qu'il démarre du bon pied et qu'il se dise dans sa tête que ça lui prendra un certain temps pour pouvoir maîtriser les compétences clés, pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. La septième compétence essentielle, fondamentale, c'est la promotion des événements. Savoir promotionner un événement. Savoir promotionner un événement, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir donner envie à vos distributeurs à assister à un événement que vous allez soit vous-même aller faire, soit vous-même aller organiser, ou un événement régional, un événement national, un événement international, un séminaire. Aider les personnes à promotionner, leur apprendre à promotionner, c'est une compétence essentielle, les amis. Parce que si vous arrivez, plus vous aidez des gens à venir de ce genre d'événement, mieux vous allez réussir.
parce que vous allez transmettre une vision. J'aurai l'occasion de faire une vidéo spécifiquement sur cette compétence également. Voilà, je vous ai exposé donc les 7 compétences clés qu'il vous faudra entre 3 et 7 ans pour les maîtriser et devenir enfin un professionnel ou un expert. La bonne nouvelle est que durant ce laps de temps, en fait, vous allez gagner de l'argent. Puisque si vous commencez, disons, en tant que salarié, vous travaillez, vous commencez à temps partiel, vous allez pouvoir faire un complément de revenu et vous allez entre-temps apprendre à gagner de l'argent, apprendre à générer un revenu et en même temps, si vous le souhaitez, par la suite devenir un professionnel. Donc c'est ça aussi la magie du marketing relationnel et c'est pour ça en fait Eric Worre dit que c'est la meilleure voie à emprunter pour pouvoir effectivement gagner de l'argent et bien sûr atteindre l'indépendance financière. Parce que bien sûr vous allez apprendre, vous allez faire du développement personnel, donc vous allez devenir une meilleure personne et en même temps vous allez gagner un peu d'argent. Cerise sur le gâteau, il y a une 8e compétence, hein, bien sûr, c'est la duplication. Qu'est-ce que la duplication? C'est-à-dire qu'il faudra que vous appreniez, hein, pour devenir justement ce qu'on appelle les top earners ou top leaders, comme le disent les Américains, il faudra savoir enseigner en fait cette compétence à vos distributeurs et surtout leur apprendre à l'enseigner à leurs propres équipes. Et c'est là que la magie va s'opérer parce que à ce moment-là, votre organisation va avoir une croissance exponentielle. Et c'est là que sortent justement ces personnes qui sont des légendes en marketing relationnel, qui peuvent avoir des dizaines, voire des milliers de distributeurs à travers le monde et qui gagnent aujourd'hui des millions, voire des dizaines de millions de dollars en marketing relationnel. Bien sûr, ils font partie des 1% des distributeurs, mais c'est une possibilité si vous maîtrisez en tout cas ces 8 compétences. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a appris quelque chose hein, et que j'ai réussi en tout cas à démystifier un petit peu ce secteur qu'est le marketing relationnel. Donc n'hésitez pas donc à partager cette vidéo pour des personnes qui seront intéressées, hein, qui sont intéressées par le MLM. Si vous êtes intéressé, mettez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à ma vidéo, soit à ma page ou soit à ma chaîne YouTube pour suivre en fait mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines.